Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Love and Graces qui est aujourd'hui consacré aux 5 types énergétiques en Human Design. Alors, en préambule, il faut savoir que nous avons tous un type énergétique qui nous est attribué. Nous faisons partie de l'une de ces 5 catégories et tu peux trouver cette information si tu ne l'as pas dans ta charte en Human Design. Et si tu n'as pas ta charte, je t'ai mis en lien dans la description de cet épisode où tu peux aller télécharger ta charte Human Design et tu verras dans les informations, généralement sur la droite de la charte, tu vas trouver l'information de ton type énergétique. Donc, comme je te le disais, il y a 5 types énergétiques. Il y a le manifestor qui sont les initiateurs, les projecteurs qui sont les guides, le générateur et le manifesting générateur qui sont les bâtisseurs et les travailleurs, et enfin le réflecteur qui est le miroir, le discerneur du potentiel humain. Ces 5 types, ce sont des types qui sont très différents des uns des autres, mais ils ont un besoin commun, c'est de suivre leur joie et faire ce qui leur plaît au quotidien. C'est la base de toute notre vie, à contrario des conditionnements que nous recevons et le biais de négativité de nos cerveaux qui nous indique que la vie, au contraire, devrait être dure. Pour en savoir plus sur le plaisir et le lien aussi avec les types en Human Design, tu peux te référer à l'épisode intitulé Le plaisir, l'essence même de la vie. Il est important pour moi de stipuler maintenant que le but de cet épisode n'est pas de t'abreuver de détails sur les types énergétiques, mais te donner les grandes lignes de compréhension de ce qu'est un type énergétique et les spécificités de chacun. Ce n'est en rien une description exhaustive. Et ceci me permet aussi de réitérer que le Human Design est un outil de compréhension de soi, mais qui ne nous définit en rien entièrement, comme pour tous les outils que tu peux trouver sur la compréhension de soi, tels que un thème astrologique et tout autre outil qui te viendrait à l'esprit sur cette possibilité de se comprendre en profondeur. Le type énergétique, il est relié au corps, à notre énergie, à notre génétique et aussi à notre aura. Chaque type a un mode de fonctionnement énergétique distinct. Il nous ces types énergétiques, ils nous accompagnent à mettre de la conscience sur nos modes de fonctionnement naturels qui sont propres à nous-mêmes et non pas selon les conditionnements que nous avons pu recevoir. Donc vraiment, ce qui est vraiment génial là-dedans, c'est que découvrir son type énergétique, eh bien, c'est vraiment tout simplement déculpabilisant et dans ce sens-là, la vie, elle prend une toute nouvelle tournure lorsque nous nous autorisons à fonctionner à notre manière et non celle qu'on nous a, conditionnés et inculqués à suivre. Je te donne 2 exemples. Par exemple, pour une personne projecteur, eh bien, celle-ci, elle aura peut-être été conditionnée avec l'idée qu'elle devait travailler longtemps ou alors qu'elle devait sauter du coq à l'âne, s'éparpiller dans tous les sens ou alors aussi prendre des initiatives. Mais en fait, son énergie à elle, elle lui demande d'être focus et c'est ce qui va lui permettre d'être efficace quand, elle passe à l'action. Un autre exemple pour une personne générateur et je sais de quoi je parle puisque je suis dans le type, du générateur, et bien pour le générateur, il est parfois l'idée qu'on s'efforce à travailler longtemps pour terminer les choses parce qu'on a l'énergie pour le faire. Mais ce qui peut se passer, c'est que, souvent il arrive que, on n'en retire aucun plaisir, on ne ressente aucun plaisir dans les actions que l'on fait. Et ça, c'est vraiment la porte ouverte au burn-out et pourquoi je te dis que je suis bien placée pour en parler? Eh ben, c'est ce qui s'est passé pour moi dans ma première carrière professionnelle dans le commerce international. Je mettais mon énergie au service du travail que je devais fournir, mais je n'éprouvais que très peu de plaisir et qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Eh bien, je suis arrivée en burn-out, je me suis épuisée et ça a été compliqué. Je t'en reparlerai dans, la partie sur le générateur, mais ça a été compliqué pour moi parce que, il y a rien de plus compliqué que de s'arrêter et de dire stop à quelque chose alors que on a vraiment ce besoin et cette envie d'aller au bout des choses. Mais bon, je t'en reparlerai, mais c'était important pour moi que je m'arrête parce que c'était vraiment un enjeu de santé. Pour te donner quelques informations maintenant sur le manifestor. Le manifestor, c'est un type énergétique qui, est présent à peu près, au niveau de 8 dans la population.
Le manifesteur, il a un grand pouvoir de manifestation, il est souvent un très bon orateur, il est capable de matérialiser ses projets par l'action en les initiant. Certaines de ses caractéristiques notoires sont une soif d'indépendance et de liberté. Il peut être aussi très dérangeant et souvent les autres ne le comprennent pas. Il se peut que les autres veulent le contrôler, ce qui lui amène à ressentir de la colère sans comprendre pourquoi vraiment les gens lui résistent, les autres lui résistent. Le manifesteur, il est vraiment là pour faire ce qui lui plaît sans attendre de permission. Il est donc important qu'il fasse attention à l'impact de ses décisions sur les autres. C'est pourquoi il a cette stratégie qui est d'informer les autres pour qu'on lui foute la paix, excuse-moi de l'expression, et qu'on ne lui pose pas de questions. Parce que vraiment, c'est ainsi qu'il va être aligné, c'est dans cette recherche de ressentir de la paix. Et c'est vraiment comme je te disais, c'est ainsi qu'il sera aligné et aussi prêt pour manifester et avoir un impact sur le monde. Il incarne son pouvoir, il n'hésite pas à être lui-même, même si ça peut paraître trop et il va ainsi aussi allumer une étincelle de changement chez les autres en rayonnant sa paix intérieure. Tout comme pour le manifesting generator, quand on le verra un peu plus tard, le manifestor amène de l'innovation au monde. Il est branché à un flot de créativité incroyable pour nous accompagner à revoir et transformer ce qui existe et encourager le changement en initiant le processus et en amenant une vision innovante. C'est vraiment un leader de conscience du nouveau monde. Le projector. Le projecteur, c'est un type énergétique qui est représenté environ à 21% dans la population. Il est aussi appelé le guide parce qu'il amène de nouvelles perspectives, d'autres perspectives, il voit ce que les autres ne voient pas et il est ainsi capable de poser des questions justes et pertinentes pour leur ouvrir les yeux. Le projecteur est à la recherche d'être reconnu comme un expert dans un domaine et de recevoir les bonnes invitations. Ceci passe par son éveil intérieur et sa propre capacité à se reconnaître lui-même. Il n'attend pas la reconnaissance des autres pour être heureux. C'est ainsi qu'il se sent aligné. À l'inverse, le signe du désalignement, ça va être son amertume qui viendra lui indiquer qu'il est désaligné. Et en connectant à ceci, il pourra revenir dans son alignement et plus en faisant des changements aux endroits où il ressent de l'amertume, et plus il sera aligné avec lui-même, et plus il recevra des invitations qui vont être juste pour lui, auxquelles il pourra répondre. Comme je te le disais, son rôle est de guider, car il lit et voit le potentiel chez les autres. C'est le leader du futur, aussi par le travail inconscient qu'il exerce en nettoyant les énergies collectives. Le générateur. Alors, le générateur, il est représenté environ dans 37% de la population. Le générateur a une grande énergie motrice et sa source d'accomplissement et de satisfaction se trouve dans son travail lorsqu'il ressent du plaisir. Lorsqu'il suit le fait de vibrer, cela peut, radicalement changer sa vie. C'est ce qui l'amène vraiment cette vibration du plaisir dans tout ce qu'il fait, c'est ce qui l'amène dans son alignement. Ses dons résident dans l'art de perfectionner les choses et d'y aller étape par étape et d'aller jusqu'au bout des choses. Les générateurs, c'est vraiment des entrepreneurs créatifs de la vie. Lorsqu'un générateur est désaligné, l'information qu'il va recevoir, c'est de la frustration. Et ce qui est pas évident pour le générateur, c'est que comme il a ce besoin d'aller jusqu'au bout des choses et son mental va l'amener à forcer sur son énergie et s'épuiser pour aller au bout des choses, le générateur, il a pas pour habitude d'abandonner et ça lui est vraiment très, très dur de démissionner parce qu'il ressent cette frustration et en même temps, il a ce besoin de terminer les choses, d'aller jusqu'au bout des choses. Et comme je te le disais en préambule, pour moi, ça a été mon cas. J'ai démissionné de mon job dans le commerce international et à ce moment-là, c'était très compliqué parce que j'avais une sensation d'inachevé, mais en même temps, je me devais de démissionner parce qu'il en allait de ma propre santé physique et malgré la difficulté de devoir abandonner, j'étais tellement désalignée que ma satisfaction était devenue tellement grande que je pouvais plus ne pas l'écouter et donc c'est ce qui m'a permis de me réaligner et de faire des changements pour revenir dans mon alignement.
Donc, comme je te le disais, le générateur est en recherche de satisfaction via le plaisir dans son travail, dans ses accomplissements de chaque jour, chaque semaine et à la fin de chaque projet. Le générateur, donc, comme je te disais, c'est un leader de vie qui est là pour montrer l'intelligence de la vie et comment matérialiser les choses dans le monde physique, car il connaît les prochaines étapes. Il est vraiment là pour nous montrer comment vivre le nouveau monde. Le manifesting generator. Le manifesting generator, il représente 37% de la population. Donc, pour le raccourcir, je vais te dire MG pour manifesting generator. Donc, le MG, tout comme le générateur, a une grande énergie motrice et sa source d'accomplissement et de satisfaction se trouve aussi dans son travail lorsqu'il ressent du plaisir. Lorsqu'il suit ce qu'il fait vibrer, cela peut radicalement changer sa vie, ce qui l'amène dans son alignement. Il a, lui aussi, comme pour le manifesteur, un grand pouvoir de manifestation qui lui permet de voir les étapes essentielles d'un projet et donc de sauter les autres non essentielles. Mais où il doit faire attention, c'est qu'il est très impatient et il doit faire donc attention à ne pas faire d'erreur, car pour un MG, il n'y a strictement rien de pire que de devoir revenir en arrière sur des trucs qu'il a fait parce qu'il a fait des erreurs. Son plus grand talent réside dans l'amélioration des processus, en voyant et en comprenant quelles étapes sauter et lesquelles ajouter. Tout comme pour le générateur, un MG est désaligné lorsqu'il va ressentir de la frustration. En cas de désalignement, il risque de s'épuiser lorsqu'il se met à foncer. Il risque aussi de ne pas terminer ce qu'il a commencé, voire même de démissionner lorsqu'il ne ressent aucun plaisir. Il a aussi la tendance à sauter trop d'étapes et à faire des erreurs en se dispersant et en dispersant son énergie dans trop de projets en même temps. Donc, comme je te disais, son but, c'est vraiment aussi de ressentir du plaisir, de la satisfaction à travers son travail, ses réalisations personnelles, celles qu'il accomplit chaque jour, chaque semaine et à chaque fin de projet. Il peut ressentir du plaisir en travaillant sur plusieurs projets tout en faisant attention à ne pas disperser son énergie. Donc, le Manifesting Generator matérialise, il réfléchit et il agit vite car il est toujours sur plusieurs plans en même temps. Il est un peu ce qu'on appelle le maître du temps, avec un rôle d'accélérer le processus de manifestation et de créativité. Ainsi, le MG est là pour nous montrer les possibilités du nouveau monde. Enfin, le réflecteur. Le réflecteur représente 1% de la population. C'est le miroir de notre société en nous reflétant le monde dans lequel nous vivons. Il ressent fortement comme aucun des autres types ne ressent les choses. Le réflecteur est capable de détecter ce qui ne fonctionne pas ou ce qui n'est pas habituel. Il reflète nos ombres et nos lumières et peut nous amener à briser les moules dans lesquels nous nous sommes mis. Son plus grand pouvoir s'exprime lorsqu'il s'émerveille de la vie. Son environnement et son entourage sont d'ailleurs très très importants pour lui. Le réflecteur, il a un peu un côté idéaliste car il voit le potentiel de l'humanité. Il est lié au cycle de la Lune et sa plus grande question de chaque jour est: qui suis-je aujourd'hui? Et puis aussi dans sa phase de prise de décision pour les grandes décisions de sa vie, ça va lui prendre du temps parce qu'il est de nature cyclique et relié, comme je te disais, au cycle de la Lune. En réflectant en mauvaise santé, eh ben, il peut commencer à ressentir de la rancœur et surtout de la déception vis-à-vis de lui-même et des autres. C'est donc le signe qu'il est désaligné. Il peut se sentir extrêmement fatigué et écrasé par les attentes des autres. Il peut se sentir incompris, voire délaissé. Il aura aussi tendance à s'identifier aux peurs, aux émotions, au stress et aux anxiétés qu'il capte des autres autour de lui. Parce que, en fait, si on regarde son schéma, il n'a aucun centre en couleur, c'est-à-dire qu'ils sont tous en blanc, c'est-à-dire qu'ils sont tous ouverts et donc ils sont récepteurs de toutes les énergies qui l'entourent. Et il y a aussi une possibilité que lorsqu'il est en mauvaise santé, il peut aussi devenir dépendant de certaines personnes auxquelles il s'identifie. Maintenant, un réflecteur aligné en bonne santé est un réflecteur qui s'émerveille en allant chercher la surprise par la vie, par les autres. Et en fait, la surprise, elle provient lorsqu'il accepte qu'il n'a pas une identité fixe. Et ainsi, il s'ouvre aux propositions, aux surprises que la vie va lui amener. Et puis, quand il est en bonne santé, il reste aussi dans une posture neutre, dans laquelle il ne s'identifie pas aux émotions, aux douleurs des autres, et il tient vraiment sa position d'observateur du monde.
Enfin, donc le réflecteur, eh bien, c'est un miroir du monde et son rôle est de refléter la santé et le potentiel humain. Il est capable de voir le potentiel partout. Il amplifie les énergies des personnes et des lieux autour de lui. Il recalibre le monde et en nous maintenant en bonne santé et en permettant au monde de se libérer. Enfin, pour terminer, le réflecteur, c'est vraiment le leader de l'harmonie du nouveau monde. Donc voilà, en quelques mots, sur le sujet de ces 5 types énergétiques. Comme je te disais, c'est un sujet très vaste qui nous amène, à aller en profondeur, en connaissance de soi en profondeur et ce qui est important aussi, c'est là, je te donne une information, tu vas peut-être trouver d'autres informations sur les types et comprendre, c'est important, mais il y a une autre chose et c'est aussi pour ça que j'accompagne, c'est hyper important pour moi d'accompagner avec le Human Design, c'est qu'en fait, c'est expérimenter notre design. Expérimenter, tester, vraiment, au niveau de notre vie, amener des changements nécessaires si c'est nécessaire dans notre vie, dans notre environnement, pour vraiment incarner notre type énergétique et notre human design. Donc savoir, oui, c'est important, mais pour moi aujourd'hui, c'est pas suffisant et c'est aussi pour ça que je te réitère que, oui, il y a 5 types énergétiques, mais en fait, dans ces 5 types énergétiques, il y a des fonctionnements, je décris ça des types de fonctionnement, mais en fait, le human design, c'est aussi la science de la différenciation et ce qui est très intéressant, c'est que, de générateur en générateur, on va pas avoir les mêmes fonctionnements. C'est vraiment, hyper intéressant de mettre de la lumière sur nous-mêmes et tout en ayant cette, compréhension que chacun et chacune de nous, on va se comporter de manière différente et on va pas agir de la même manière, même si on a les mêmes types énergétiques. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi que tu ne t'enfermes pas dans ce que tu entends dans ce podcast, dans cet épisode ou ce que tu lis ailleurs, ce que tu vois ailleurs, pour te garder ton libre arbitre et te faire ta propre idée pour t'approprier toi ton human design, ton schéma, ton type et toutes les autres informations qui sont dedans. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très, très important pour moi. Et puis pour terminer sur les types énergétiques, c'est vraiment un retour que je reçois beaucoup autour de moi ces temps-ci, avec toutes les personnes qui ont croisé le human design et ses connaissances. C'est en fait vraiment, il y a ce côté, déjà déculpabilisant de comprendre son type énergétique et son fonctionnement, ainsi que celui des autres. Parce que déjà, premièrement, ça nous permet déjà, bah, de comprendre nous, notre regard sur le monde, mais aussi de prendre beaucoup de recul, pour comprendre et accueillir l'autre en profondeur et en sortant ainsi de nos jugements, hem, parce que souvent on juge la différence de l'autre parce qu'on le comprend pas et on projette des choses sur lui depuis notre propre point de vue et c'est ce que j'aime avec le human design, c'est que ça nous permet vraiment de prendre du recul et d'aller dans la compréhension de l'autre avec, ces informations au niveau de son type énergétique, au niveau de son au niveau de sa personnalité, de sa vision et j'en passe. Et pour terminer, je te donne un exemple. Je discutais avec une amie récemment qui a découvert le human design, qui est donc MG et son compagnon est projecteur. Et elle me disait, mais ce qui m'a vraiment émerveillée et ce que j'ai trouvé génial, c'est que, donc une MG, donc ça a énormément d'énergie, ça fait plein de choses en même temps, ça vit vraiment, c'est très vivant, ça a vraiment ce besoin de vivre, cette forme d'impatience par rapport à la vie et de tester plein de choses et tout, enfin voilà. Et c'était intéressant parce qu'elle me disait: mais moi j'ai cet appétit pour la vie et je comprenais pas pourquoi mon compagnon, lui, il avait moins cet appétit-là et plus l'envie d'être posé, de se reposer, enfin de prendre du temps pour lui». Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a une chose pour le projecteur, c'est qu'il a besoin de temps seul. C'est hyper important pour lui pour qu'il puisse se régénérer et régénérer son énergie et donc il est moins dans cette soif. Ça ne veut pas dire qu'il a pas de soif de la vie, mais il a pas la même énergie qu'un manifesting generator qui a une énergie, je t'en ai pas vraiment parlé, mais l'énergie sacrale du générateur et du manifesting generator, une énergie, c'est une pile. En gros, c'est on dort la nuit, on recharge la pile, la journée, on vide la pile, on arrive au bout de la journée, une fois que la pile est vidée, on le sent, c'est l'heure de dormir, pouf, on dort. Et c'est ça qui est super intéressant parce que ça lui a vraiment permis de prendre du recul et de comprendre qu'en fait, ils avaient 2 fonctionnements différents et ça,
j'ai pas envie de dire pacifier, mais ça a fluidifié leur relation de compréhension de l'un et l'autre. Donc voilà pour te donner un exemple, c'était super intéressant de vraiment amener ce retour-là et vraiment les bénéfices et les cadeaux que nous amène les cadeaux de compréhension et de fonctionnement sur nous-mêmes, que nous amène le Human Design. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Voilà, je te souhaite une belle suite de découvertes du Human Design si tu sens, l'appel, l'attrait de la découverte de ce Human Design. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. C'est toujours un plaisir pour moi de te transmettre des choses, de partager des choses et puis, je te souhaite comme d'habitude tout le meilleur et puis bien, je me réjouis de te retrouver dans un prochain épisode. À très, très bientôt.